Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo va concerner les Sagittaires. Bienvenue à toi Sagittaire. J'espère que tu te portes à merveille. Alors, cette semaine, je vais faire encore quelque chose de différent parce que la semaine dernière, ça a été vraiment très dur et que là, cette semaine qui arrive, là, je veux qu'elle soit sous le signe de l'amour, de la bienveillance, de tout ce qui peut nous rendre heureux. Donc, ça va être bien différent. Alors, pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, je me suis fabriqué des jours de la semaine pour éviter de me perdre. C'est un conseil que j'ai suivi. Ensuite, vous avez vu que j'ai positionné donc des cartes sur chaque jour. Ces cartes-là, ce sont des cartes d'oracle, de l'oracle des druides, pardon. Donc, avec ces cartes-là, je vais simplement vous donner les mots-clés de cette carte. À vous d'en faire ce que vous voulez pour la journée qui correspond. Est-ce que vous voulez que ces mots-clés fassent partie de votre guidance de la journée? Est-ce que ça peut vous porter? Est-ce que ça peut vous aider? Voilà. C'est vraiment vous qui décidez de ce que vous faites de ces mots-clés. Ensuite, j'ai fini la semaine avec 2 cadeaux. Un cadeau, d'une personne qui m'est très chère, donc lui, c'est un oracle, qui est l'oracle de l'amour astral. Donc là, comme je l'ai bien, précisé au début, nous allons parler d'amour. D'amour, de sentiments et d'émotions. En tout cas avec l'oracle de l'amour. Et ensuite, j'ai eu un second cadeau de mon fils et de ma belle-fille, qui est un jeu de tarot, là par contre, qui s'appelle le tarot spirituel des chats, que j'adore. Il est extraordinaire. Mais voilà, va y avoir beaucoup de lectures parce que chaque carte que je vais tirer, je vais vous lire le petit message que la créatrice a fait pour la carte qui correspond, voilà, pour la carte, le message de la carte. Je trouve ça très intéressant. Et ensuite, pour l'oracle de l'amour, eh bien, sachez que dans cet oracle, il y a plusieurs domaines. Enfin, il y a plusieurs choses qui apparaissent. Donc, nous avons les astres. Ensuite, nous avons la lithothérapie. Donc, on a plusieurs pierres. Ensuite, nous avons la numérologie. Ensuite, nous avons les chakras. Forcément. Voilà. Donc, à chaque carte tirée, je lirai. Donc, là, pour les chakras, c'est comment rééquilibrer le chakra. Ensuite, pour les numéros, eh bien, le message délivré par la carte ainsi que la leçon des anges. Pour les cailloux, pour les pierres, pour la litho, eh bien, hop, pareil. Donc, le message qui est délivré par la carte ainsi que la leçon des cristaux. Et enfin, exactement pareil pour les planètes, pour les astres, le message délivré par la carte. Et enfin, la leçon des astres. Voilà pour vous les Sagittaires. Eh bien, nous allons passer à l'action et nous allons commencer. C'est parti. Alors, partons avec aujourd'hui lundi. Et nous avons le loup. Donc, les vidéos sont tardives. Je m'en excuse, mais j'ai vraiment passé une semaine très difficile. Donc, voilà. Bon, j'essaie de faire le maximum pour aujourd'hui. Donc, le loup. Les mots-clés du loup. Alors, il est où? Il est là. Intuition, apprentissage, ombre. Voilà, à vous de faire ce que vous voulez de ces mots-clés. Passons au message des chats. Et bien voilà, 2 cartes. Alors, nous avons le 8 de denier pour ce lundi et nous avons l'impératrice. Waouh. Alors, message, le 8 de denier. Ils sont là. Le 8 de denier. Alors, message de la carte. Certains agissent et d'autres regardent. Vous, mon ami, êtes dans le feu de l'action. Vous avez tant à faire que vous avez à peine le temps de retourner vos cartes de tarot. C'est une chance. Vous attendiez ce moment, vous l'espériez. Alors n'oubliez pas d'exprimer votre reconnaissance. Cette vague ne durera pas éternellement. En conséquence, préparez-vous à un travail acharné. L'impératrice pour aujourd'hui.
avec son petit hérisson et le petit lapin. Les animaux de la basse-cour restent proches de cette chatte divine, car ils le savent, car ils la savent enceinte. Ils ressentent l'énergie liée à l'attente, le besoin d'être à sa disposition pour la servir et s'assurer qu'elle se sent bien. Et actuellement, c'est leur seul souci. Bon, bah ça, c'est un message de savoir si vous prenez soin de vous. Allez, partons avec l'amour. Oh, bah voilà. Le rubis. Donc, le message, c'est je brûle de passion. Vous brûlez de passion ce lundi, les Sagittaires. Allez, allons voir ce que cela... Le rubis. Ah. Saphir, on est bientôt. Voilà. Alors, message du rubis. Tu mérites un amour à ta hauteur, rien de moins. Laisse la passion t'embraser. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie et pourquoi? Si tu devais construire ton empire, ce serait avec qui? Quelles sont les qualités que tu recherches chez cette personne chez cette ou ces personnes? Équivalent du rubis, si tu ne peux pas te l'offrir, alors c'est la jaspe rouge ou l'inclusion, le rubis sur fuchsiste. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est, moi j'y connais pas grand-chose. Alors, la leçon des cristaux. Le rubis est une pierre qui a toujours été considérée comme mystique et empreinte de pouvoir grandiose. Connue dans les légendes, il relie au dragon. C'est vrai. Aujourd'hui, elle est appréciée pour ses effets positifs sur le métabolisme et la circulation sanguine. Bon, vous avez peut-être pas un rubis, hein, mais si vous en avez un, portez-le aujourd'hui. Si vous n'en avez pas, donc il y a la jaspe rouge ou inclusion. Le rubis sur fichiste. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Et peut-être que je l'ai fuchsite. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Très bien. Allez, pour lundi, c'est OK. L'énergie de mardi. Le taureau. Tadadam. Les mots-clés du taureau. Richesse, virilité, bienfait. Eh bien, waouh. Bon, là, c'est... Hop. Allez, on est parti avec les deux messages de nos chats divins. J'abîme mes cartes. C'est dommage. Mais bon, je les mélange. Allez, deux messages pour les Sagittaires, mercredi. Mardi, pardon. Oh là là. Encore heureux, j'ai les jours marqués. Allez, deux messages pour mardi, les chats divins. Je vais prendre lui. Le 10 de coupe. Hop là. Et le 6 d'épée. De coupe. Tout est possible et tout va pour le mieux. Vous avez enfin atteint cet instant béni où vous pouvez vous détendre dans l'herbe et vous réchauffer au soleil. Vos coupes sont pleines et votre cœur aussi. Les bulles s'élèvent dans les airs comme l'amour qui vibre dans votre cœur. Si vous le pouviez, vous partageriez ce sentiment avec le monde entier. Pour l'heure, autorisez-vous à vous immerger dans ce bonheur, à vous en imprégner et à remplir votre âme à ras-bord de cette manne. Profitez de cette belle journée de demain. Alors, 6 d'épée. Commencer un voyage est magique lorsque vous levez la tête, contemplez l'horizon et que le soleil répand sa lumière sur le chemin de l'aventure. Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend une fois que vous aurez quitté la rive, mais alors que vous avancez, la tête haute, portée par l'énergie du possible, vous brûlez de le découvrir. Partez à l'aventure. Bon, après, ça vous parle ou pas, hein?
Vous en faites ce que vous voulez. Moi, c'est vraiment pour vous aider, pour faire passer les messages. Voilà, moi, j'ai besoin d'amour, là. J'ai besoin de bienveillance. Eh bien, en parlant d'amour et de bienveillance, c'est parti avec l'oracle de l'amour astral. Allez, pour les Sagittaires, mardi. N'hésitez pas à tapoter si c'est un peu long, hein. Hop là. Je l'ai vu se retourner. Elle est où? Elle est là. Âme sœur. Tu es en présence d'un membre de ta famille d'âme. Elle brille tellement que même à la caméra, ça fait waouh. Alors, bon, je sais où elle se trouve, elle. Voilà. Alors, message de cette carte. Accepte que toutes les âmes que tu rencontres dans ta vie ne restent pas à tes côtés. Certaines sont de passage et d'autres resteront pour toujours dans ton cœur. Dresse une liste de tout ce que tu aimes chez cette personne. Propose-lui de vous rencontrer, si cela fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus. Quelles sont les ressemblances et les différences que vous avez en commun? Vous êtes faits l'un pour l'autre. Leçon de l'univers. Âme sœur, jumelle astrale, rencontre karmique ou les fameuses flammes jumelles. Depuis la nuit des temps, les âmes sœurs portent des noms divers pour exprimer finalement le même sentiment, celui de l'union de deux âmes qui vibrent ensemble. Comme un sentiment de déjà-vu, de compréhension inouïe et de complétude, chacune de nous s'incarne sur Terre pour retrouver des êtres issus de sa famille d'âmes, que ce soit sur le plan amoureux, familial ou amical. Waouh! Ça s'annonce pas trop mal, hein, les Sagittaires. Allez, passons à mercredi. Le saumon. Mot-clé du saumon, sagesse, inspiration, rajeunissement. Allez, message de nos chats divins. Mercredi, Sagittaire. Ouh. Je vais prendre ces deux-là. Allez. Il y en avait 3, mais 3, ça fait beaucoup. Alors, nous avons quoi? Le valet de coupe et le 6 de bâton. Bon, on est dans une victoire, là. Hein. Alors, je ne sais pas laquelle. Hein. Allez, 6 de bâton. On va commencer. Six de bâton. Prenez la pause et préparez-vous à parader. Vous avez atteint le cercle des gagnants et il est temps d'accomplir votre tour de gloire. Ce moment, y compris les lieux, les sons, les odeurs et tous ceux qui sont réunis pour partager votre succès, constitue tout ce dont vous rêviez. Avancez et recevez votre récompense. Les rêves se réalisent. Et avec le valet de coupe, trop mimi. On voit que c'est des jeunes chats. C'est vraiment, il est très 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 beau ce tarot. Malgré sa curiosité, ce chaton divin révèle sa douceur dans sa façon de saisir la bulle et sa bienveillance dans l'énergie qui la lie aux passions. Comme s'il voulait protéger son ami. Pour autant que nous puissions voir, le poisson est le plus audacieux dans cette relation et le chat s'assure simplement qu'il ne lui arrivera rien de mal. Les apparences peuvent être trompeuses. Ah, j'adore. J'adore. Allez, notre message de l'amour.
Allez, un message pour les Sagittaires mercredi. Mon bel oracle de l'amour. Ah, il se fait attendre. Voilà. Eh bien, nous avons le chakra couronne, donc c'est celui qui se trouve au-dessus de notre tête. Donc, je suis sur le chemin de la guérison émotionnelle. Elle a mis du temps à sortir, hein. Alors, chakra couronne. Alors, conseil pour équilibrer ce chakra. Fais un jeûne intermittent ou détoxie ton corps grâce à une alimentation qui draine et relance ton corps. Brûle de la sauge et médite. Programme dans ton agenda une séance de shiatsu ou de reiki. Brûle une bougie ou de l'encens, pardon. Bonne nouvelle, faire un tirage de cartes comme celui-ci est très bénéfique. Alors, le son des chakras, donc 7e et dernier chakra, Sahasrara, est représenté par un lotus à 1000 pétales, car il correspond au niveau de conscience le plus élevé. Il recueille et unifie l'énergie des 6 autres chakras principaux. C'est là que s'établit la connexion de la spiritualité, du divin et à l'univers. Cette énergie permet d'atteindre la clairvoyance ainsi que la lucidité, mais également de faire jaillir la sagesse, la paix et la conscience de l'âme. Waouh! Allez, passons à jeudi. Qu'avons-nous jeudi? Le cerf. Mot-clé du cerf. Fierté, indépendance, purification. Allez, message de nos chats vivants. Jeudi Sagittaire. En voilà une. La reine de coupe. Vous voyez cet œil, il vous regarde à travers ces branches-là, à travers ce feuillage. Allez, une seconde carte, sinon je vais la piocher. C'est pas grave, on va pas y passer des heures, voilà. Alors, vous avez 2 reines. 2 reines pour ce jeudi, la reine d'épée. Alors, quels sont les messages de ces jolies reines? Alors, la reine de coupe. Alors, cette reine est assise à la proue du bateau afin d'observer et de modifier les humeurs de l'eau. Quand elle est apaisée, les vagues le sont aussi. Lorsqu'elle est agitée, les eaux lui répondent avec une même fièvre. Elle maîtrise ce qu'elle vit, car son ressenti commande ce qui l'entoure. Waouh! Waouh! J'adore. Alors, la reine d'épée. Hop là. Le roi. La reine. C'est tellement beau. Les histoires que nous racontons sont essentielles, notamment celles que nous racontons sur nous-mêmes. Vous êtes le narrateur de vos propres aventures, ce qui signifie que vous pouvez revendiquer les victoires que vous célébrez et les tragédies que vous endurez. Cela ne signifie pas qu'il est possible d'éviter ou de modifier les hauts et les bas de votre existence, mais que vous pouvez changer votre manière de penser et de les évoquer. Excellent. Allez, message de l'amour, jeudi. La lune. Je vis mes émotions. Comme la reine de coupe. Alors, la lune, qui je crois est presque la dernière.
Eh bien, même pas, ça doit être la première. Presque. Bah, c'est la deuxième. La première, c'est le soleil. Alors, message délivré par cette carte de la lune. Écris une lettre de tes peurs émotionnelles, puis brûle-la. Parle librement de tes ressentis à qui voudra t'écouter sans filtre. Écoute ton cœur. Plonge dans cette relation sans crainte. Fais la liste de tes besoins affectifs et identifie leur provenance. Tu remarqueras que certains sont datés et ne te correspondent plus. La leçon des astres. En amour, la lune représente les émotions vécues et partagées au sein de la relation. Elle représente l'endroit où elles sont vécues au mieux et la complémentarité des partenaires au sein du foyer. C'est une phase très intime de la personnalité. Très bien. Allez, passons à vendredi. Nous avons quoi? Nous avons le roi telé. Il est tout mimi cet oiseau. Avec sa plume. Les mots-clés. Humilité, ingéniosité, Dieu. Message de nos chats. Pour vendredi, les Sagittaires. Eh bien voilà, parfait, je te remercie. Nous avons le 8 d'épée et le roi de bâton. On a beaucoup de cartes de la cour pour vous cette semaine, les Sagittaires. Allez, roi de bâton. Lorsque vous jouez avec le feu, mieux vaut savoir ce que vous faites. Sinon, tout risque de s'enflammer autour de vous. Eh oui, vous n'arrivez pas à ce niveau de maîtrise par hasard. Travailler avec la force imprévisible de cet élément au pouvoir alchimique demande du temps, de l'énergie et de la concentration. Ensuite, nous avons le 8 d'épée. Je les ai ratés. Ah, ils sont là. Le 3. Le 8. Oui. Avez-vous déjà remarqué qu'à certains moments, vous avez simplement besoin d'être seul pour mettre de l'ordre dans vos pensées? De vous écarter du monde afin de pouvoir affronter ce qui se passe dans votre esprit? Un monde empli de lumière scintillante, de bruit constant et d'objets étincelants qui captent votre attention et perturbent votre concentration. C'est à ce moment-là qu'il importe de vous offrir un moment de quiétude, en espérant que cela vous parle. Message de l'amour pour vendredi. J'en veux juste une, s'il te plaît. Bah, voilà, je te remercie. Waouh, l'infini. Waouh. Mon cœur, mon corps et mon esprit sont parfaitement alignés. Bon, bah visiblement, vendredi, vous vous sentirez très alignés, les Sagittaires. C'est le beau. Alors, l'infini, je crois que c'est le dernier des cailloux. Même pas. Alors, c'est le dernier des chiffres. Bah oui, je suis bête. Alors, voyons ce que nous dit cette carte. Message délivré par l'infini. Réalise l'exercice du bonhomme allumette pour couper les liens toxiques que tu as avec autrui ou une situation passée. Alors, si vous voulez faire cet exercice, les amis Sagittaires, allez voir sur YouTube. Il y a des vidéos sur le petit bonhomme allumette et je trouve ça très bien. Voilà, d'ailleurs, ils le disent là. Voilà, c'est une thérapie québécoise. Enfin bon, si vous voulez vraiment en apprendre plus, n'hésitez pas, il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Initie-toi au sexe tantrique ou réfléchis à ta conception de la sexualité. Écris une lettre sur ce qui t'inspire de la notion d'amour inconditionnel. Et quel est le plus grand risque que tu as pris par amour? Un cycle sentimental s'ouvre.
Le son des anges, le symbole de l'infini, fait référence à l'immensité de l'univers dans lequel nous vivons. Cette conception vient bouleverser notre notion linéaire du temps pour nous inviter à contempler une intensité si grande qu'elle ne peut être mesurée. Eh bien, bien sûr. Le temps, c'est nous qui l'avons créé, les humains. Waouh! C'est fort, c'est fort, c'est fort. Allez, samedi, le lièvre. Énergie du lièvre, renaissance, intuition, équilibre. C'est vraiment beau, hein. C'est vraiment très beau. Je ne sais pas si vous voyez tout et que c'est assez net, parce que la caméra de l'ordinateur de ma maman, bon, c'est un vieil ordinateur, il n'a pas coûté très cher, mais c'est pas grave, ça fait le job. J'espère que ce que vous voyez, ça vous donne, ça fait waouh, j'espère. Alors le lièvre, donc j'ai dit, voilà, renaissance, intuition, équilibre. Passons au message de nos chats, adorés, divins. 9 de bâton. Il y en a un petit peu trop. Juste une pour samedi, pour les Sagittaires. S'il te plaît. Il y en a plein qui veulent se retourner. Allez. Allez, mes chadis. Le 4 de bâton. Alors, 9 de bâton. Donc, on a encore des bâtons. 9 de bâton. Nous portons tous en nous des blessures, des cicatrices et le souvenir des souvenirs d'événements conflictuels. Personne n'avance en ce monde sans douleur. Chez certains, le combat laisse des traces évidentes, chez d'autres des cicatrices internes, ce qui doit nous rappeler de ne jamais juger la douleur d'autrui sur sa seule apparence. C'est très beau. 4 de bâton. Il est saisissant de voir ce qui est à votre portée lorsque l'estrade est surélevée. Ce qui était disponible au niveau du sol ne constitue pas l'ensemble de votre champ d'expérience potentiel. C'est pourquoi il est bon de vous attarder un moment dans un même lieu, afin de laisser votre base se consolider et se stabiliser. Message de l'amour. Sagittaire samedi. Allez. Voilà. Cornaline. Donc là, on est en lithothérapie. Alors, je réveille ou j'éveille mon pouvoir de séduction. Alors, hop là. Elle est où? Ah, c'est mon téléphone, excusez-moi. Je ne l'ai pas mis en sourdine. Bon, bah, elle est où? Allez. Alors, message de cette cornaline. Tu as besoin de travailler sur tes peurs et tes blessures concernant ta sexualité et ton rapport au corps. Ah, très intéressant. Qu'est-ce qui te fait fantasmer? Écris tout sur une lettre. Passe une journée dans un spa ou fais-toi masser. Si tu as un projet bébé dans les mois à venir, il se concrétisera. C'est la pierre qu'il te faut au moment où tu tires cette carte.
de la cornaline. Je répète au cas où. La leçon des cristaux. La cornaline est une pierre orange rougeâtre striée de petites lignes qui rappellent la, la coagulation du sang. Oh, mes fichtres, pardon. C'est à la fois une pierre qui favorise la confiance en soi et la créativité tout en étant un puissant stimulant sexuel. Bon. Allez, dernier jour de la semaine. Ah, la loutre. Mot-clé de la loutre. Elle est où notre loutre? Elle est là. Joie, jeu, serviabilité. Message de nos chats divins. Allez, j'aimerais 2 cartes, s'il vous plaît, les chats. Pour dimanche, les Sagittaires. Pour les Sagittaires, dimanche. Non, peu importe le sens, ça marche quand même. On a une. Et il m'en faudrait une seconde, s'il te plaît. Enfin, s'il vous plaît. Il y a 4 races dans ce jeu qui sont représentées. Et pour les arcanes majeures, c'est déjà, comment dire, un peu spéciaux, un peu magiques. Bon, je vais en tirer une comme ça. Allez. Alors, nous avons 2 cavaliers. Oh non. Ah si, 2 cavaliers, j'avais raison. Nous avons 2 cavaliers, celui d'épée et celui de coupe pour terminer cette semaine. 2 reines, 2 cavaliers. Waouh! Alors, cavalier d'épée. Les épées, elles sont vertes. Voilà. Juste là. C'est vraiment très beau, hein. C'est vraiment très beau. Moi, j'adore. Bon, je sais que je le répète souvent, mais c'est vraiment vrai. Il est facile de se laisser emporter par l'élan d'une pensée et de courir au rythme de son exigence. Or, s'asseoir paisiblement et lui permettre d'être plus à l'écoute du corps, de l'âme et de l'esprit est bénéfique. Avant d'entreprendre toute action, il est souvent plus avantageux d'inviter une idée à se dérouler dans son 3e œil. Et oui, d'abord y penser avant de foncer. Ensuite, nous avons le cavalier de coupe qui est par là. Hop. Les coupes, c'est les Bengales. La race. Il est impossible de vivre toutes les aventures. Parfois, il importe de tout d'abord ressentir ses émotions et ses pensées et de réfléchir à la façon dont elles s'unissent pour créer une dynamique. Ce cavalier vérifie ce qu'il éprouve avant de se lancer dans l'aventure, quelle qu'elle soit. Bon, réflexion avant de partir à l'aventure. C'est pareil, on a laissé presque les mêmes cartes. Allez, passons à notre message d'amour. Pour les Sagittaires dimanche. Et nous avons le chakra du plexus solaire. Le message, c'est « J'accepte de rayonner pour qui je suis ». Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Plexus solaire. Hop là. Allez, reviens par là. Tu es là, normalement, juste avant. Voilà. Alors, conseil pour rééquilibrer ce chakra. Travaille la pensée positive et fais des listes de gratitude. Profite des rayons du soleil dès que tu le peux. Planifie des objectifs sur le moyen terme et rappelle-toi pourquoi tu te lèves chaque matin. Regarde un film drôle ou un sketch. Entoure-toi de couleurs gaies et joyeuses. Le son des chakras. Ce chakra se situe près de l'estomac, 2 pouces au-dessus du nombril. Il représente le pouvoir personnel et la joie.
C'est un chakra assez fragile qui se dérègle dès qu'une angoisse ou un stress revient. Donc c'est quand même intéressant de le rééquilibrer souvent, hein. Il incarne l'expression de la volonté car il fournit l'énergie nécessaire pour avancer vers des projets que l'on se fixe. Voilà les amis Sagittaires. Nous avons fini en tout cas pour les messages et les guidances de cette semaine. À présent, passons à votre question. Donc n'hésitez pas, appuyez sur pause. Cherchez la question que vous voulez vous poser et qui répond forcément par oui ou par non. Et moi, je vais vous donner cette réponse. L'univers va décider pour vous. Alors, enfin, décider pour vous. Va vous indiquer si c'est oui ou si c'est non. Il ne va pas décider pour vous. Il n'y a que vous qui décidez ce que vous faites. Donc, soit vous acceptez cette réponse ou pas. C'est vous qui faites bien comme vous voulez. Alors, n'hésitez pas, faites pause. Et la réponse à votre question est oui. Voilà mes petits Sagittaires d'amour. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.